C'est parti, ça enregistre. Papa. Alors, salut Benoît, ça va bien? Salut Mathias. Ah, 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 ah. Le bouffeur de pellicule est là. C'est les cahiers du cinéma ou quoi? Le masque et la plume, en fait, Le hein. masque de fer avec Leonardo DiCaprio. Bam! Putain, mais votre culture cinématographique est infinie, c'est Bah incroyable. écoutez, je C'est suis beau, le c'est beau. petit-fils de Francis Ford Coppola et l'oncle de Vin Ah, Diesel. Donc comme ça, ah ouais, donc la famille, c'est vraiment très très important pour ouais, vous. c'est même le cœur du problème. Le cinéma est une grande famille, donc forcément j'en fais partie. Eh ben, ça fait plaisir de parler à un cousin de Vin Diesel, du coup. Qui, du coup, on a vu un film. Qu'est-ce qu'on a vu? La roue nous avait dit de regarder Okuzai. Haroun n'avait peut-être pas prévu que c'était compliqué d'aller voir Okuzai au cinéma. Mais Alors, effectivement, parce que Okuzai film japonais, 129 minutes au Japon, sorti en 2020, et 80 minutes, 90 minutes en France, sorti en 2023. Film de Hajime Hashimoto. Et du coup, disclaimer tout de suite, je vais mal prononcer les blazes, hein. Tout de suite, je le dis direct. c'est pareil. Afin Voilà. d'éviter tout problème ou de choquer qui que ce soit qui tombera sur cet enregistrement, spécialement une civilisation, civilisation de future, si vous tombez sur ce Ouais, ouais, podcast, ouais, ouais. nous appellerons Ça ne les se... gens Voilà. par leur travail. Ce sera beaucoup plus simple. Oh, j'aime bien. J'aime beaucoup, on va faire ça. J'osais pas trop le proposer. Ça me va très très bien. Afin de ne pas offenser les civilisations futures. Du coup, film de Hajime Hashimoto. On va suivre la vie du peintre Okuzai. Du coup, du début de sa carrière jusqu'à sa mort, jusqu'à son accomplissement en tout cas. Ouais, c'est un peu ça, on va Euh, plus pas forcément suivre ses tout début, mais on va suivre, le moment où il est repéré et où il mhm. commence à véritablement, bah, comment dire? Exploser un peu, pas exploser, mais, Non, non, bien sûr, un en humain, ça non, n'explose pas. sauf dans un Non. film de Michael Bay, mais c'est une autre histoire. Non, mais on va le suivre, c'est Oui, pas ses tout début quoi. Enfin, on le voit pas apprendre à dessiner et tout. On arrive et le personnage sait déjà dessiner et c'est un peu, ouais, les débuts de sa exactement. carrière. Et on le suit sur une très longue période, une période qui commence, c'est quoi? C'est au 18e siècle au Japon? C'est ça, c Fin je 18e, crois que il me c'est semble. mi-18e au début, hein. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pour contextualiser un peu, c'est un peu la merde pour les artistes à ce moment-là, puisque le pouvoir impérial impose une censure sur les artistes qui les empêche un peu de s'exprimer, de représenter certaines figures, certains gestes, certains paysages. Et du coup, on suit le jeune Shunro, futur Okuzai, qui va vivre sa vie d'artiste. Donc, ça commence comment? Ça commence parce que moi j'ai vu la version, je n'ai vu que la version japonaise du coup de 2 heures. Ouais, moi j'ai vu les 2. J'ai été voir la version française, cinéma, enfin la version sortie française, parce qu'il y a pas de version française, que j'ai vue en japonais sous-titré français. Ah, et du coup, on a pu se faire, enfin moi j'ai pu me faire et toi tu t'es refait la version japonaise sous-titrée anglais. Ouais, parce que, justement, je ne sais pas trop pourquoi, mais, ouais, il y a une coupe de 40 minutes dans la version qui est sortie en France. Je sais pas trop pourquoi, il y a pas trop d'infos. Enfin, j'ai pas réussi à aller trouver les infos sur internet, de savoir pourquoi ils faisaient Mhm, tout ça et du coup, je voulais me renseigner sur ce qui avait été enlevé et le meilleur moyen de se renseigner sur ce qui avait été enlevé et bah, c'est de voir l'œuvre originale et au final, on le verra par la suite. J'ai bien fait parce que, il y a plein de choses qui n'ont rien à voir. Il y a plein de choses, qui sont pas expliquées dans la version française. Voilà. mhm. Ouais, ouais, c'est vraiment, enfin, de ce que le peu que tu m'as dit, ça a l'air d'être quasi un autre film. Enfin, en tout cas, la version française a l'air d'être excessivement floue.
dans le contexte, en tout cas. Ouais, bah, ils abordent pas trop le contexte. Il y a aussi, des scènes qui sont montées différemment, c'est assez particulier. Va y avoir des pans entiers de l'histoire qu'on va supprimer. Alors le film Mmh. tient debout, c'est-à-dire je suis pas sorti en me disant: «J'ai rien compris», c'est pas du tout le cas. Mais, quand je suis sorti du film au cinéma en France, je me dis: «Ah c'est marrant, ça c'est pas traité» ou «Ça il manque un bout». «Ah ils auraient quand même pu expliquer un tout petit peu le contexte pour les gens qui connaissent pas». Parce que voilà, Mmh. moi j'ai aucune connaissance sur le cinéma japonais, je ne connais absolument pas le réalisateur. J'ai très, très peu de connaissances sur, l'artiste, Hokusai. Je connais, son œuvre la plus connue, c'est La Vague de Ouais. Kanagawa, si je dis pas de bêtises Ouais, ouais, ouais. et mais voilà et j'ai non plus enfin j'ai pas non plus, de connaissances sur le contexte historique, c'est sur l'histoire du Japon. J'arrivais un peu comme plus basique des néophytes et Mmh. du coup enfin, c'est un peu hard, saisir enfin, on saisit rapidement, mais si on veut essayer de comprendre, réellement, texte, on n'est absolument pas guidé dans la version française, là où on est un peu plus guidé dans la version japonaise et j'expliquerai pourquoi. On fera un peu plus tard le déroulé du film. Oui, parce que ça commence du coup par un panneau de texte qui va te mettre un peu dans l'ambiance. Donc ce fameux l'Empire qui censure complètement les artistes. Ce qui nous fait commencer le film, du coup, panneau de texte, et ce qui nous fait commencer le film par une attaque, entre guillemets, ouais, un saccage des samouraïs d'un atelier d'une imprimerie. C'est plutôt d'une Ouais, librairie, je dirais. Enfin, moi, je l'ai pris comme une librairie. ouais, C'est un éditeur qui je sais c'est ça. pas si on peut utiliser je sais pas s'il y a un mot approprié. Heu, Ouais, bah, disons librairie, éditeur, c'est très bien, qui se fait saccager, et là-dessus, l'éditeur se dit, bah, let's go, on va pouvoir commencer, enfin, on va... une de ses phrases, c'est on va démarrer sur un nouveau, on va prendre un nouveau départ. ouais, c'est ça, en fait, il va utiliser le fait que, l'empire a eu enfin l'empire, je sais pas si on dit l'empire, donc en tout cas le pouvoir en place a eu, vent de qu'il propose et ça ne matche pas trop avec, qui est autorisé ou pas. Non, pas trop. Il y a une répression, mais lui prend ça du bon côté, toujours prendre la vie du bon. Il prend ça, Le il se verre, dit: «Bah le tiens, verre est à moitié. Bah, il me reste de l'eau dans ce verre, il tiens», m'en reste la moitié. ouais, c'est ça, et il se dit genre: «Bah écoutez, comme Daniel Day-Lewis la semaine dernière avec le pétrole», il se dit: «Bah, si les gens viennent m'emmerder chez moi, c'est que à mon avis, je pèse un peu quand même». C'est C'est un peu ça, ça qu'il dit, c'est quoi. Bon, ça. il le dit, de manière beaucoup plus classieuse, Ah mais bah à la japonaise quoi, à la japonaise. Donc il se met un peu en quête il se met en quête de trouver enfin c'est un peu son boulot quoi, de trouver des artistes à éditer. Et il a eu vent d'un jeune peintre qui serait apparemment très très doué. Je sais plus exactement. C'est un de ces gars oui, en fait, il qui va, tombe. ouais, c'est ça, en fait, il va se dire: «Ah bah, il faut que je tape un grand coup parce que là, j'ai de la visibilité sur Ouais. moi». Et en fait, il va se dire: «Bah, je vais aller retrouver, un artiste qui s'appelle, Tamaro», si je dis pas de bêtises, qui a Mhm. l'air, quand on Oui, le oui, oui. rencontre, d'être quelqu'un, qui sait peindre et qui a une posture de quelqu'un qui est, expérimenté. Oui, oui, il est déjà bien installé. On sait qu'il est bon. Mais il y a un de ces petits gars qui va tomber sur un jeune artiste. En fait, c'est lui, du euh, coup, en rencontrant l'artiste ou Tamaro là, qui va, demander, «Bah, tu veux peindre quoi?» Il lui donne le nom d'une d'une geisha. geisha. Le libraire va rencontrer cette geisha et lui dit genre: «Ah bah, voilà, on aimerait te peindre», et elle lui parle d'une mauvaise expérience qu'elle a eue avec un peintre. Puis je Oui. dis: «Tiens, il a l'air plein de bonne volonté cet homme qui, vous a pas fait passer un bon moment. Je vais aller le rencontrer». Je m'en vais le rencontrer. Voilà, Et donc on tombe sur le jeune Shunro, donc le jeune Futuro Kuzai. c'est ça. À noter un tout petit truc Euh, qu'on n'a pas dit, qui sera important pour la suite. Le film est mhm, découpé en chapitres et la la scène de présentation d'Okuzai qu'on a omis, qui a lieu juste avant, début de la recherche du mhm. libraire, démarre ce premier chapitre, en fait. Le film va compter, 4 chapitres. Voilà, je pense que c'est important de Exactement.
Donc effectivement, on est dans le premier chapitre puisqu'on est au quoi, à la 15e minute du film, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça, ouais. Tcha, 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 tcha. Alors attends, mes notes, je suis allé très très vite en fait dans mes notes puisque j'ai ta, 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 ta. Ah mais c'était le moment où j'essayais de faire le lien entre les sous-titres français, les sous-titres anglais que j'essayais de traduire avant. J'étais pas dans le rythme encore. Non, non, mais je crois qu'au Ta, ta, début, ta, tu ta. rien oublié, hein, c'est ça. Il y a Oui. du pré enfin, il y a les pré-écran titres que tu disais, donc les explications, sur le contexte, heu, la Hmm. répression chez l'éditeur. On voit juste, la toute première scène du film et Kusai enfant. Alors Oui, je vais qui l'appeler Okusai instantanément parce que ce sera plus simple comme ça. oui, Je oui, me oui, oui, c'est permets très un bien, peu c'est cette très bien. liberté. Oh bah fait. Mais ouais, il dessine, dans le sable et la scène sera réutilisée plus tard, donc c'est assez important. Là, ça démarre là-dessus et après sur les scènes qu'on a décrites, donc on va nous présenter rapidement présenter, le personnage en train de dessiner et après on va suivre, comment le libraire ou l'éditeur, va justement s'intéresser à lui et c'est le cheminement qu'on Exactement. expliquait avec, il va rencontrer le peintre qui va lui parler de la geisha, qui va lui parler de Kusai et du coup il se rend chez Okusai et on en était là. Et on en était là. Et du coup, il lui propose de travailler pour lui. Sur le papier, Okusa, il est pas chaud. Il dit non, ça m'intéresse pas. Alors, je sais plus exactement pourquoi, mais bon, il est pas chaud sur le papier. Bah, L'éditeur il insiste un explique peu. pas trop ses motivations. En fait, Non, on sait pas trop, on sait pas puis c'est trop. un peu particulier quand même la manière dont il est abordé puisqu'il rentre chez lui et en fait le libraire est déjà chez lui en train de regarder ce qu'il fait. Oui, donc c'est pas très urbain quoi comme façon de faire. C'est ça. Mais bon, il lui dit non. Euh, et Et bah, le libraire c'est un il forceur avance quoi. vers C'est lui, on l'avant. lui dit pas non. Du coup, Oui, c'est juste ça. après On lui lui dit pas avoir non, dit donc non, il lui envoie une lettre avec des pièces à l'intérieur, enfin avec de la thune en fait. c'est ça. Donc il y va pour leur déposer et je suis désolé, j'ai vraiment du mal à faire le fil du début du film. Il assiste on est d'accord, Okusa, il assiste à une séance de pause avec la geisha et le peintre qui est bien C'est installé. exactement ça en fait, il reçoit la lettre avec les thunes, lui il est en mode: «Bah, le gars m'envoie de la thune, je sais pas trop pourquoi, du coup je vais aller essayer de le retrouver». Mhm. Dire que, bah, j'ai dit non en fait et en fait, il va aller à la librairie, rencontrer, l'un des collaborateurs de l'éditeur qui va lui dire: «Bah, il est parti À la maison à la close. maison close» Bah, et du coup, il va aller à la maison close et en fait, là, il va, s'immiscer de manière un peu brutale dans une scène où, le peintre qu'on a vu au début, est en train de peindre la geisha qu'on a vue au début, sous les yeux de mhm, l'éditeur. mhm. En fait, je l'ai un peu pris, comme un piège, en fait. C'est-à-dire que, le gars avait l'air plus ou moins savoir ce qu'il faisait et de vouloir mettre Hokusai à cet endroit-là pour que justement il assiste Oui, à ce que c'est la peinture d'un mec qui s'y connaît un peu. oui, exact. Et là-dessus, du coup, suite à cet entretien, Okusa, se barre. Ouais, c'est On est ça, d'accord, on en bah, est là. il va y avoir pas mal de discussions et pas mal de jugements, de valeurs sur son travail, sur ce qu'il fait, Ouais, sur ce qu'il est, sur pourquoi il le fait. Heu, du exact. coup, il est pas super content, mais on lui propose quand même de: «Est-ce que tu veux rester pour regarder?» et à ce moment-là, on voit quand même un intérêt de la part de Kusai pour ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il regarde réellement enfin il y a dans cette scène est vachement intéressante parce que déjà le décor est vraiment cool. Très, très beau, Bien sûr. très, très beau. Il y a des panneaux de bois qui sont très, très jolis et il y a des plans de Mhm. caméra qui sont assez cool, espèce de Plutôt, oui, perspective sur plutôt. l'éditeur où tout est écrasé derrière lui, je trouvais ça plutôt stylé et Exact. ouais, on commence à voir les premières formes un peu de mise en scène, quand on va parler d'art, le réalisateur va s'amuser. Parce que sur le Oui, début du oui, oui. film qu'on a décrit juste avant, c'est assez classique. C'est un peu, oui, factuel, C'est quoi. ça. C'est on s'embête pas, il y a enfin on s'embête pas, si, mais je veux dire c'est peut-être surtout un parti pris et une volonté du réal, mais il y a rien de transcendant et
très classique. Là, quand on commence à parler d'art, quand, Ouais, quand justement le peintre va commencer à peindre, là, on va faire des mouvements de caméra, il va y avoir des perspectives écrasées, il va y avoir des zooms sur les regards. Moi, c'est exact, là où je voulais exact. en venir. Il y a un jeu de regard qui est vachement intéressant parce que Hokusai va rester du coup pour voir le peintre et du coup l'éditeur Mhm, va s'intéresser à Hokusai, donc il va fixer Hokusai pendant qu'Hokusai mhm. fixe le peintre qui lui-même fixe la La geisha qui fixe geisha. son reflet. Genre, il y a tout Ouais, un ouais, cheminement de ouais. regard qui est C'est vrai, j'avais pas fait gaffe, c'est vrai, assez c'est vrai. stylé à voir et ultra bien mis en scène. Et genre, tout est réfléchi. Enfin, ça part d'un point A et ça va C'est vrai. très vite, ouais, que là, Oui, Hokusai que s'intéresse. Chacun a un chacun, intérêt oui, dans cette oui. scène, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et l'intérêt est une autre personne. Mais du coup, ça l'intéresse un peu, mais il est pas encore prêt, il est pas encore chaud. Je sais pas, Okusa, il hésite. Ouais, il Et du hésite. Enfin, c'est coup, surtout que après, il va retourner à la librairie pour essayer de rendre mhm, l'argent, scène qui n'existe pas dans la version française. d'accord. D'ailleurs, je vais juste faire un petit focus sur le début du film parce que j'ai oublié d'en parler et après je reviens juste à ça. Euh, Mhm. je disais qu'il y avait des coupes qui étaient incompréhensibles et premièrement, les panneaux de texte qu'on voit au début du film n'existent pas. Ah, La dommage. scène de présentation d'Okuzai qui a lieu après la révélation du titre du film dans la version japonaise, en fait, elle est mixée avec la répression dans la version française. Du coup, on D'accord. découvre Okuzai par des brides pendant la répression d'une scène qui n'a absolument rien à voir. C'est assez Ok. curieux. Voilà, sur le début du film, c'est à peu près tout, je pense. Et après, je ferai juste des Ouais, petites ouais. infos de temps en temps pour expliquer les petites. Ouais, ouais, Voilà. donc du coup, il se barre à la mer. Oula, non, il y a des choses avant. Euh, T'es fou ou quoi? Il va, pour moi, il va. Nanana. Non, justement, en fait, il va essayer d'avoir des renseignements sur le peintre qu'il vient de voir à l'œuvre et il va essayer de rendre les Mhm. thunes. Ce à quoi le collègue du libraire va lui répondre bah écoute, non, t'as qu'à garder les thunes Non, ou non, alors non, t'as qu'à non, bosser pour et gagner travaille ces pour lui, thunes en quoi. fait. Exactement. Ouais, c'est Passe ça. pour moi, c'est C'est ça, c'est exactement ce ça. qu'il lui dit. Là, bah, du coup, il se dit bon, bah alors, ok, pourquoi pas, ça peut m'intéresser. Il va proposer, avant de partir, une série de dessins au libraire. En fait, c'est ce qui va précipiter Oui! le départ dont tu parlais juste avant, en Putain, fait. oui, 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 effectivement, j'ai skippé tout un truc. Oui, oui, il lui propose des, euh, des caricatures, c'est ça? Non, en fait, il va lui proposer des dessins. Non, non, il va proposer des dessins au libraire qui va le. Mhm. Ah oui, non, il y a tout le truc avec le caricaturiste avant, c'est toi qui as raison, excuse-moi. Du coup, on va la refaire, poser. Oui, du coup, en fait, juste derrière cette scène, là, il est pas trop intéressé. Et du coup, Non, ouais. pendant ce temps-là, le libraire, lui, va trouver une nouvelle. Enfin, va trouver une nouvelle perle rare, en fait, en Oui, la personne d'un caricaturiste c'est ça. qu'il va rencontrer et à qui il va acheter tout le travail. Ça l'intéresse énormément. C'est ça. Et là-dessus, t'as Okuzai qui va être jaloux, j'ai l'impression. Enfin, peut-être il a pas l'attention sur lui et il aime pas trop ça. J'ai pas trop saisi en fait ce revirement de qu'est-ce qui lui arrive en fait à Okuzai. Pourquoi il se vénère comme Ah, ça? moi, je l'ai un peu pris comme il comprend pas trop où est la beauté là-dedans et il se pense meilleur que l'autre. Parce qu'à un moment, il Ouais. dit genre, bah justement, en fait, du coup, il va découvrir les œuvres en passant par la librairie. Mhm. Et derrière ça, il va être invité à une soirée où Ouais. De un peu à la gloire du nouveau du jeune c'est prodige quoi. ça exactement. Et là, ça va parler motivation, inspiration, pourquoi ils font de l'art, des discussions Ouais. assez cool, assez intéressantes. Ouais, plutôt, ouais. Et quand le caricaturiste va lui dire qu'il peint pour le fun, Kusa il vrille, C'est- Il va péter un il câble. pète un câble. Lui, il comprend pas trop comment on peut peindre pour le fun en fait. Oui, c'est ça. Pour lui, c'est vraiment un art sérieux et tu déconnes pas avec ça. Donc, est-ce que ça y est, il se barre à l'océan ou pas? Bah, justement, il propose ses dessins, désolé, hein, mais il propose ses dessins Ouais. auxquels le libraire va lui dire, bah, enfin, lui, il va lui dire, bah voilà, c'est meilleur que ce que fait l'autre, et lui répond, «Oui, mais pourquoi tu fais ça?» En fait, il essaye de comprendre les Ah motivations oui, de c'est ça. Kusai, qui lui répond, bah, moi, je fais ça pour gagner ma vie.
Je fais ça, Et il lui dit, petite merde, c'est pas le dessin, c'est pas pécunier, c'est quoi. ça et il dit que ce qu'il fait, c'est vraiment pas terrible. Je schématise un Ouais, peu, hein, mais c'est ça c'est ça. et après, tu sais pas ce qui va se passer. Kusa, il se barre. C'est pas Si, si, vrai, il va je où? t'assure. Bah, il quitte la ville. Il en a marre. Il va s'installer à Turcoing et ils fondent une famille. Fin du film. Non, c'est pas vrai. Putain, marrant, Turcoing, ok, marrant. Pourquoi Turcoing? Bizarre. Pour aller de l'autre côté de l'océan. Voir si la Terre est ronde, peut-être. Peut-être pour une bonne raison. Bon, bref. Mais, mais là-dessus, là-dessus. En tout cas, l'éditeur, il est pas en grande forme. On est d'accord. L'éditeur est pas en grande forme, mais Okusa, il revient de son voyage un peu spirituel, d'inspiration. Il va chercher l'inspiration, quoi. Je sais pas. Il se barre de colère et il revient avec de l'inspiration. Et qu'est-ce qu'il rapporte? Tiens, 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 une vague. Oui, c'est ça. En fait, il va. En fait, c'est assez. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez bizarre la manière dont c'est un peu Pardon, c'est un peu inexpliqué. Mhm. C'est-à-dire qu'il va partir, on sait pas trop où il va. Il a l'air de déambuler et il tombe sur Mhm. une plage. Il va se baigner. Ouais, moi j'ai cru à une tentative de suicide Ah ouais? au début. Ah peut-être, j'avais pas Ouais. réfléchi le truc comme ça. Moi j'ai plus vu le grand bain, mais Ah ouais, Gilles Lelouch j'ai qui dit, est arrivé. j'ai dit c'est quand même pas bon, Ok, un peu ok. grande la piscine. Bref. Ouais, ouais, ouais. Non mais ouais, ah le C'est- suicide j'avais pas pensé, c'est Moi j'avais pensé au suicide. L'ambiance m'avait apporté à ça, mais peut-être que je me trompe, puisqu'il revient sur le rivage après avoir fait trempette, et on le voit sur le sable commencer à dessiner de manière circulaire, comme des vagues quelque part, clin d'œil, clin d'œil. oui, puis c'est surtout c'est un enfin moi Euh, je l'ai pris comme une référence à la toute première scène du film qui est lui enfant qui s'amuse à Complètement. dessiner dans le sable en fait. Il y a un peu une espèce de métatexte qui veut dire que bah voilà, en fait, il a retrouvé la joie de dessiner. Enfin en tout cas moi je l'ai pris comme ça. Oui, 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 ben, je vois très bien du coup. Oui, oui, il est dans une espèce d'euphorie de dessin sur le sable. Ouais, c'est ça. Du coup, il revient avec de très jolies vagues Et de très jolis vêtements. et de très jolis vêtements. Et l'éditeur lui dit, bah, putain, le mont Fuji, on l'avait jamais vu dessiner comme ça. Chambé, hein. Stylé. Chambé le mont Fuji, hein. J'en mets le mont Fuji. Là-dessus, l'éditeur meurt, tout simplement. Sur l'instant, il voit le mont Fuji, il fait, ah, je peux pas gérer toute cette beauté, j'en meurs. Non, juste avant, quand Euh, même, bah, lui reconnaître le travail de Kusai, comme tu le disais, et il va aussi lui parler de son rêve à lui. Et mhm, comme tous les gens qui parlent de leur rêve, effectivement, la scène d'après, c'est son enterrement, il meurt, c'est son pur enterrement. Il brut, meurt. fondu au noir, terminé, bonsoir. Chap- Chapitre 2, bim. Chapitre 2. Non, chose Chapitre intéressante 2. dans la scène de l'enterrement, c'est que là, il assiste pas à l'enterrement, et il Non, hein. peint, en fait, Oui, et de la oui, peinture. oui, oui. Ouais, assez sérieusement, faire de la peinture. Donc tout le Ouais, monde était à ouais. l'enterrement à son maître en fait. Bah, moi au début, avant de comprendre que c'était un éditeur, moi sur mes notes, je l'appelais maître. C'est le maître. Mais parce qu'il a cette vibe-là, le gars, d'essayer d'un peu élever les artistes, tu vois, un peu de guide. Il a un peu cette vibe-là. Ouais, puis il a une prestance de ouf parce que Ah, là de c'est la fou, de fou, de disparition d'un fou. personnage qu'on reverra pas, mais l'acteur qui est derrière, qui s'appelle, Incroyable. on va tester de un nom quand même, histoire de Vas-y. respecter les trucs. Je regarde, mais je ne trouve pas. Hiroshi Abe. Hiroshi Abe, Hiroshi Abe. et il est genre fantastique. Moi, c'est vraiment, Il est monstrueux, il est monstrueux. vraiment l'un des acteurs que je trouve incroyable. Euh, Et je l'ai vu dans rien d'autre, moi. moi non plus. Euh, Jamais. Je l'ai vu nulle part. J'ai l'impression que Mais, son nom me dit quelque chose, mais je sais pas si bah, c'est pareil. un homonyme ou quelque chose. Mais en tout cas, non, Peut-être, c'est peut-être. impressionnant. Le personnage est un peu dur, un peu froid au premier abord.
Mais en même temps chaleureux, c'est bizarre. Ouais, il y a une espèce de dualité dans le jeu et dans le personnage qui est, bah, un coup je suis sympa, un coup je suis vraiment une ordure. Ouais, ouais, ouais. Il a l'air enfin vraiment Hokusai enfin il a l'air de s'y intéresser quand Hokusai le regarde pas, mais dès qu'il est avec Hokusai, il est assez enfin, j'ai l'impression qu'il rentre dans le jeu d'Hokusai, de l'arrogance et tout. Ça on l'a pas dit, mais le personnage est Mhm. vachement enfin, moi je l'ai trouvé un peu antipathique Hokusai sur le premier chapitre. Et là on arrive à la fin du premier chapitre. Bah, tu le sens dans la jeunesse, dans la fougue de la jeunesse, quoi. Tu le sens, il veut prouver des trucs, je sais pas quel âge il a, mais tu le sens tout excité, quoi. Et tout, je me la pète un peu, quoi. Ouais, 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 mais du coup, ouais, vachement l'acteur qui joue le frère, maître, vraiment, Très, très bon. vraiment au top, Très drôle. quoi. Et je sais plus pourquoi on disait ça. Mais pour dire qu'il était chouette, c'est tout. Oui, bah, il est très chouette. Tout simplement. On passe donc au chapitre 2. Ouais, chapitre 2. Le chapitre 2, où on retrouve Okuzai. J'ai un peu l'impression qu'il a un peu pris les rênes de la boîte d'édition. Enfin, il donne cette impression en tout cas. Ah ouais, j'avais plus l'impression que c'était son collègue qui avait pris les rênes, tu vois? Et que lui, par contre, était, devenu enfin, un artiste reconnu, qui a des élèves. Mhm. Là, à dire qu'il prenait la tête de la librairie, je l'ai pas interprété comme ça, j'avoue. C'est plus son Ouais, collègue parce avec qui il que fait du dessin. En fait, on va apprendre dans le début de la deuxième partie, qu'il est illustrateur pour des romans, c'est heu, ça. qui sont réalisés par le collègue qui Le lui avait dit de pas qu'il, abandonner dans la première partie. c'est ça. Et tu les sens potes en fait. Ouais, tu les sens potes, Tu... enfin, en tout cas, ils ont une relation de complicité, mais quand on est du côté de l'art et du travail, tout ça, il y a quand Là, ça même déconne. quelques réserves sur les qualités des textes de son homologue. Il est un peu en mode: Ouais. «C'est vraiment pas terrible ce qu'il fait». Mhm, de fou. Euh, du coup, t'as une espèce de conflit et en même temps, ils se respectent. Enfin, c'est un peu étrange. Oui, c'est ça, et toujours dans l'idée que Kokusai, il est un peu, enfin, je l'ai Il est toujours aussi, c'est pas fougueux le terme, mais aussi un peu je sais tout, un peu. non, pas forcément, enfin, je le perçois pas comme un «je sais tout», mais plus comme un, en fait, et je comprends d'une certaine manière en termes enfin, quand c'est lié à l'art et tout, mais en termes, bah, moi j'ai ma vision des choses, mon truc et j'ai absolument pas envie qu'on Mhm, y touche. mhm, Là, c'est parler, mais dans la première partie, il y a justement une phrase qui indique qu'il a frappé un ancien professeur ou un ancien, mentor parce qu'il avait repris enfin, il est très un peu contrôle fric sur ses œuvres et tout. ouais, ok, ouais, ouais, Ce carrément, qui est, carrément. sensible et tout, mais Mais ce qui le rend, ce que tu disais, un peu bah, en antipathique, fait, quoi. je le trouve en fait, je comprends pourquoi, mais dans la manière dont c'est montré, je le trouve un peu antipathique. Il va, chez son collègue pour discuter, du texte et des dessins et pour soumettre ses dessins et il se met à dessiner sur la table du gars qui a rien demandé. Oui, 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 c'est vrai. Quand le gars lui dit: «Bah, là, il y a pas la place pour écrire le texte» et il dit: «Bah, ouais, mais je m'en fous, c'est comme ça que je l'ai vu». Je comprends, mais j'avoue qu'extérieurement, je trouve ça, enfin, comme on dit, il faut mettre le fond et la forme, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Euh, et ce qui est pas mal, c'est que le film te rappelle quand même que c'est toujours aussi compliqué pour les artistes de laisser libre cours à leur art, puisque le premier peintre qu'on a, le, le peintre qui a pu observer Okuzai dans le chapitre 1, celui qui était bien installé, on apprend qu'il s'est fait arrêter. Ouais, ouais, il s'est fait arrêter, on apprend ça au sein en cours d'une scène de lecture dans un environnement assez Mhm. sympa. Il y a des bougies avec des effets, de Ouais, ouais, tissu ouais, bleu ouais. dessus et tout, c'est stylé. Et il me semble que c'est la lecture ça fait un peu lecture d'un roman interdit, et du coup, on se cache un peu. Il y a un peu cette C'est sensation-là. exactement là où je voulais en venir. Moi, je l'ai un peu perçu comme ça, où c'est un peu, c'est ça, c'est sous le manteau, pas trop que ça se sache et tout. Et pendant cette lecture, comme tu le disais, ils vont être interrompus pour l'annonce. Le peintre a Mhm. été arrêté et c'est assez marrant C'est parce ça. qu'on voit quand même une cassure entre la réaction du reste
des personnages qui sont un peu affolés et Ouais, Okuzai qui est, un peu incrédule et qui comprend pas trop en quoi son art est répréhensible et ouais. qui ne enfin, en tout cas, moi, je l'ai perçu comme il saisit pas trop le danger, en fait, autour de son art à ce moment-là. Parce que lui, il cherche pas à choquer ou quoi que ce soit. Lui, il cherche juste à faire de l'art Mmh, sans. Enfin, son truc à lui, c'est de peindre et il cherche pas à. Ça l'intéresse pas tellement de sortir des sentiers battus, de sortir de tout ça. ouais, bah, ouais. Donc du coup, on arrive déjà à la fin du chapitre 2 là. Oui, mais il y a en fait, le chapitre 2 va se concentrer sur ça, c'est-à-dire le début De la carrière, quoi. de la après avoir, fait ses preuves et être devenu un peu, connu et Ouais. alors c'est un peu des problématiques que j'ai avec le film et c'est un peu symbolisé dans cette partie 2, c'est que j'ai du mal à comprendre à quel moment il acquiert l'aura qu'on lui connaît aujourd'hui. À quel Et moment il est ben, reconnu? Est-ce que c'est de son vivant? Est-ce que c'est après? Heu, c'est vraiment de l'ellipse temporelle. Tout est inclus entre la fin du chapitre 1 et le début du chapitre 2. C'est que bah, il a continué son business à travailler. Pour moi, il n'est pas encore reconnu comme il peut l'être dans les derniers chapitres ou comme aujourd'hui en tant que grand peintre assez iconique du Japon. Mais pour moi, c'est vraiment inclus dans le truc il fait son boulot. Pour moi, il n'est pas encore vraiment reconnu comme grand maître Okuzai. mmh, ouais, Pour moi, c'est simplement un gars qui bosse et qui a gagné son expérience, quoi. Tout simplement. c'est ça et du coup, oui, il y a, et ce que je voulais dire, c'est que, la partie 2 va se composer de cette histoire-là où il fait ses preuves et en fait, il Mhm. cherche à enfin, il est, soumis, enfin, il est, spectateur de la répression autour de lui et de ses Ouais. collaborateurs et en même temps, on va Mhm. s'intéresser un petit peu à sa famille Ouais. et À sa là, femme, c'est un sujet qui me parle, et qui me touche, parce que j'adore la famille et on va nous présenter bien sûr. et je trouve le mot «présenter» un peu fort vu comment le film le fait, sa femme, puisque Qui est sa c'est femme? vraiment, enfin, en tout cas, moi, je l'ai perçue comme elle débarque Bah ouais. sans aucune présentation. Je demande pas forcément la scène de rencontre, la scène de baiser et tout, oh là là, mais Non, non, c'est non, non, vraiment elle mais lui dit, «Ah bah, salut Kusai», j'avais même pas compris que c'était sa femme, je pensais que c'était l'une de ses élèves qui lui souhaitait bonne ouais, journée. ouais, ouais, ouais. Et en fait, Okuzai, bah, je suis enceinte. Ouais, voilà, c'est-à-dire que non, mais moi je l'ai pris encore de façon encore plus pire parce que enfin, de façon encore plus pire, ça veut rien dire, mais de façon encore plus brute parce qu'il y a cette scène où on la voit là, pour la première fois, on la voit, elle lui dit au revoir le matin. Ensuite, il y a des scènes de vie quotidienne qui sont d'une Oui, tristesse infinie. oui, Il y a pas de tendresse, il y a pas de complicité. Vraiment, non, bah, pour présenter une scène, quoi. Il y a une scène où elle vient lui apporter à manger pendant qu'il est en train de lire ou à boire, je sais plus et où elle ne dit rien, elle va pour partir, il lui dit: «Tu as dit quelque chose?» Elle lui dit: «Non, non, j'ai rien dit, j'apportais non, juste non, à non, manger» j'ai rien et elle dit. part. Mais pour moi, c'était encore pas une domestique, mais une de ses élèves, hein, à ce stade-là. Ah ouais? Ah Ah peut-être. Ah je l'ai pas bah ouais, perçu. Ah oui, ouais. OK. Ah Ah non, 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 puisque c'est que non, puisque le moi, non, 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 mais c'est le cas, hein, c'était inclus comme étant sa femme, ah oui, sauf voilà, ouais. que c'est que comme tu l'as dit, hein, elle est tellement pas présentée que pour moi, j'étais pas sûr que c'était vraiment sa femme. Enfin, pour moi, c'était juste une élève, tu vois. Ouais, c'est ça, mais du coup, c'est un traitement assez particulier, je trouve. Bah, Heu, pas de traitement du tout, peut-être. C'est bah, même c'est ce ça que qui est tu disais, en fait, ça particulier. va être traité juste après. Donc il y a la scène de vie commune, enfin il y a la scène de vie, quotidienne, il y a Mhm. la scène du coucher qui est pareil d'une tristesse infinie Oui. et je ne sais pas comment elle fait pour dormir sur le bois. J'ai Ah oui, incroyable cet oreiller. bref, beaucoup savoir ce que c'est et apprendre, comment ça marche et j'ai et tester en fait pour voir comment elle fait. Bah Parce que écoute, visuellement ça donne un plan qui est vachement cool. Les scènes il y a 2 scènes de coucher
sont successives là. Il y a la scène où ils vont se coucher et que c'est d'une tristesse infinie, où il y a pas de lumière et il y a celle, comme tu le Mhm. disais, où elle va lui annoncer qu'elle est enceinte et c'est je trouve la mise en scène plutôt intéressante parce qu'en fait, ça va y avoir un espèce de voile tout autour d'eux. Je sais pas, moi je le prends un peu comme un symbole de l'intimité où tout est pas, visible et tout. Oui, Et en tout cas, ça fait des scènes assez jolies et il y a une dualité entre quand elle lui annonce qu'elle est enceinte et qu'il y a un début de complicité oui, où elle le enfin, elle comment elle prend de l'importance, de par une mini révolte où elle lui dit genre: «Bon, bah, faut se réveiller quoi, je viens de t'annoncer que oui, j'étais oui. enceinte, tu en as strictement rien à faire, il va falloir te réveiller, faire quelque chose quoi». S'il te plaît, des sentiments, s'il te Oui, plaît. et S'il te plaît. un geste, un mot, quelque chose. Vite, vite Fais-moi un signe, s'il te plaît, s'il te plaît. et Ce qui clôture le chapitre 2. ouais, c'est ça et ça va clôturer le chapitre 2 et Mhm. comme tu l'as si bien dit pour la fin du chapitre 1, on va découvrir au début du chapitre 3 que sa femme est morte. Voilà. Avec un vieux Que Kozai. 40 ans ont passé et c'était Oui. et c bah, un peu, en fait, pour situer un peu, quand j'ai vu la version française, je savais qu'il y avait 40 minutes enfin, j'ai eu vent après. J'ai trouvé le traitement assez rushé de sa relation avec sa femme et de sa relation de la famille et je me suis dit: «Bah, ça se trouve, ils ont la version française a éclipsé ça pour s'intéresser à l'art et à Hokusai». Et en fait, les 2 versions proposent exactement Bah, le même traitement de sa femme. C'est ouais, je trouve ça brut, en fait. donc, il y en a pas, quoi. Du coup, ce qui fait que tu te retrouves avec le vieux Kozai et sa fille. Et ce qui fait que moi, ça m'a inclus que j'ai du mal à croire au sentiment relationnel de ce personnage. J'ai du mal à me dire, bah ouais, c'est sa fille, il aime bien. Du coup, d'un coup, il est devenu très très froid pour moi. Ah ouais? Ouais, je trouve. Ah bah, on le verra, mais je trouve que la suite Plus de tard, l'histoire va, réhabiliter un peu di- ça, quoi. disons qu'il vieillit bien. Moi, je sais pas, hein, On va parce dire qu'il que vieillit bien. Il devient un peu plus sage, je en trouve. fait, il est très je le trouve quand il en fait, il là, on passe au chapitre 3 où, on va Ouais. apprendre et là, je trouve, là où je trouve que le passage de la partie 1 à la partie 2 est un peu brut, je trouve que le passage de la Mhm. partie 2 à la partie 3 est beaucoup mieux amené parce qu'on va avoir une ellipse sur une durée indéterminée, ça c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement combien de temps sont passés, mais on sait Ouais. que alors on sait en version française parce que sur le chapitre 3, parce qu'il y a pas de chapitrage dans la version française déjà, j'ai oublié de le dire et en plus D'accord. sur le chapitre donc à la place du chapitre 3 qui est sur le plan où on voit sa maison, qu'il est vieux, est indiquée une date qui n'existe pas en version japonaise. Donc la version D'accord. française se permet d'ajouter des dates, pourquoi pas? Écoute. Écoutez et J'en avais là, je vous la voilà. mets, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on dit Jean-Michel? On met 45, 49, qu'est-ce qu'on fait? Eh bah, va Allez, pour 45. Donc ça se passe, allez, ça me va très selon bien. la version 45 ans plus française, tard. en 1845. D'accord. Voilà, c'est cadeau, c'est la France qui régale. Et du Et du coup, coup, par contre, ce on que je y... trouve très cool dans le traitement et la transition qui est fait entre la partie 2 et la partie 3, c'est qu'on va avoir un je crois que c'est un plan séquence sur Euh, la peut-être. l'arrivée d'un personnage qu'on va Ouais, rencontrer est facilement compréhensible comme la fille de Kusai. On comprend que oui, et un moment, elle va oui. lui parler, elle va indiquer le décès de la mère, elle va indiquer peu têtu et il est pas super cool avec elle. Ah bah Heu, c'est... oui, oui, c'est présentation time, on en est là. voilà et du coup, on va suivre ce personnage qui va aller jusqu'à l'atelier d'Okusai, qui est en train de Mhm. dessiner et pour ensuite voir l'arrivée de ses élèves et apprendre qu'il vit seul avec sa fille et qu'il a de nombreux Et élèves, qu'il est qui... respecté et qu'il Ouais. continue à dessiner et Et, qu'il est reconnu, quoi. il passe sa vie à dessiner, quoi. C'est ça. Est-ce que c'est maintenant où moi je me suis dit, oh putain, le film commence à avoir un peu plus de poésie, en tout cas un peu plus engagé, avec une scène très venteuse. Ouais,
Bah, C'est-à-dire il va en ville et on a un gros souffle, un énorme souffle dans la ville. Et là-dessus, Okuzai, bah, il se dit, moi je vais dessiner. Donc il va dessiner des gens dans le vent, ce qui fait de très très belles images du coup. oui, il va y avoir un effet de Euh, réalisation qui bah, il y a du slow motion, en fait, il y a l'utilisation du slow motion pour nous ouais, montrer du coup la bourrasque de vent légèrement, comment dire? c'est un peu, mais comment dire? C'est pas mis en scène, mais c'est Bah, il y a un petit enfin moi je l'ai euh, perçu un peu comme un petit côté exagération. Après je sais pas, le climat ah oui, 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 et complètement, c'est un complètement. Mais, voilà, ça fait un peu exagéré, quoi. un peu. Mais ça va durer, donc c'est un slow motion qui va pas durer très longtemps, c'est assez rigolo. Où on va s'intéresser à deux trois personnages qui sont justement pris dans cette tempête et qui vont, avoir leurs vêtements qui s'envolent, vont, Mais tomber un plutôt de peu. belles images, hein, plutôt de belles images du mouvement, Ouais, quoi. Du mouvement et Okuzai, bah, par réflexe, malgré la bourrasque, il sort ses ustensiles et puis il se met à les dessiner. c'est ça et c'est vachement intéressant parce qu'on comprend du coup la capacité d'analyse du personnage et la capacité qu'il a à, comment dire? Enregistrer une scène dans un instant enfin, dans un Mhm, instant qui dure une demi seconde et de mhm. noter tous les points de détail pour après redessiner. Pour les La remettre, scène ouais. est vraiment impressionnante, moi je l'ai trouvée vraiment Ouais, très, très intéressante. de fou, de Tout se fou. passe très, très vite. C'est un peu, waouh, il y a un effet waouh parce que c'est exagéré et Ah, puis complètement. derrière on voit Hokusai dessiner et c'est vraiment bluffant. Il y a des comment dire? Des zooms qui sont faits sur son carnet où on voit ses dessins, on voit ce qu'il dessine, la Oui, vitesse oui, d'exécution du personnage et c'est et comme tu disais, c'est à l'identique des images qu'on a vues avant avec le vent. On reconnaît direct les scènes, on revoit tout. Et tu vois que effectivement le gars est bon. Le gars est bon. ouais, bah, on avait vu qu'il était Euh, bon quand même, dans ses dessins, enfin en tout cas depuis le début du film on le voit, on l'a Bah, vu dessiner des trucs, en tout cas, il l'est toujours, quoi. Il a pas perdu la main, malgré son vieil âge, il est toujours là, oui c'est quoi. ça, j'avoue que cette scène montre ça, j'avais pas réfléchi au truc, dans ce sens-là. Ça nous remontre C'est- qu'il est toujours, Happy est toujours dans le game. Il est toujours Hal, quoi. Il représente fort la peinture. Ce qui fait il revient chez lui après cette petite fulgurance. Mais le retour est compliqué, il tombe dans les pommes, quoi. Oui, en fait, il va faire une attaque en rentrant chez lui et Mhm. c'est là que je m'énerve. C'est là que je Ah, m'énerve parce que, les gonds sont cette scène de sortis. l'attaque n'existe pas en version française. Ah Non, bon? il ne fait pas d'attaque en Mais, version française. mais alors du coup, on peut skip direct au chapitre 4? Voilà, Comment ça se quelle ne fut pas passe? ma stupéfaction quand j'ai vu ça parce qu'en fait, donc dans la version française, on ne sait pas qu'il a fait une attaque ou en tout cas, je ne l'avais pas compris. Peut-être que c'était indiqué, mais en tout Mhm, cas, il y a pas la scène de l'attaque. On voit pas les gens se précipiter sur mhm, lui. Hem, 2e chose, la mhm. discussion entre sa fille et son collaborateur juste derrière n'existe pas en français, donc elle ne lui indique pas qu'il ne peut plus se servir de sa main. Donc la suite, on va expliquer juste derrière, n'a absolument plus aucun sens. Ou on prend un D'accord. tout autre, parce qu'en sortant du film, comme je le disais, c'est compréhensible. Là, par rapport à la vision et à l'histoire que souhaitent raconter les scénaristes et les réalisateurs, la version française se Mhm. permet non pas seulement d'enlever les panneaux de texte au début qui expliquent le texte et qui, pour eux, ne sont peut-être pas nécessaires et tout. Mais là, ils vont complètement réécrire le truc, parce que si on ne sait pas qu'il a fait une attaque, si on ne sait pas qu'il ne peut plus se servir de sa main, la suite, pas du tout la même, en fait. Bah oui, Parce complètement. que Parce que du coup, vas-y. pour moi, suite à ces attaques, eh ben, il, il part en quête d'inspiration. En fait, il repart en quête je sais pas, de changer d'air, quoi, de création. Bah, pour moi, dans la version japonaise, du coup, il reprend la route pour enfin, pour se, comment dire? Heu, Se se ressourcer, pour moi, ressourcer, retourner sur les ouais, traces qui lui ont permis d'avoir le c'est ça, goût et de trouver la motivation pour le dessin. c'est Il ça. a besoin de réapprendre à dessiner et de trouver de nouvelles inspirations qui sont plus proches de ce qu'il peut faire maintenant puisqu'il est légèrement diminué avec Mhm. sa main. En fait, étant donné que
Là, c'est vraiment pour faire un focus version japonaise, version française, quoi. Dans la version japonaise, voilà ce qu'on enfin, voilà ce que moi j'ai interprété, ce que je comprends. Dans la version française, comme on Ouais. ne sait pas qu'il a fait une attaque, bah, il Mmh. part retrouver de l'inspiration, mais absolument pas pour un côté diminué, en fait. Donc ça marche aussi, mais Non. ça enlève quand même un sens et ça enlève surtout des scènes vachement intéressantes de voir un artiste qui perd la faculté de réaliser son art. Ah bah oui, de fou, de fou, de fou, de fou. Du coup, je suis légèrement moins enclin à pas forcément pardonner parce qu'il faut aussi, enfin, tout n'est pas à mettre sur le dos, des producteurs qui ont fait les coupes et tout. Je veux dire, Bien sûr, mais je ne sais pas pourquoi les coupes ont été faites, c'est ce que je disais au début. Juste, c'est difficilement compréhensible de telles coupes. Parce que pour oui. moi, il y a, enfin des il y a peut-être des scènes un peu longues qu'on pouvait couper ou je sais pas, ouais, voilà, couper un élément aussi gros qu'il fait une attaque et il peut plus se servir de ses mains alors qu'il est dessinateur, peintre et graveur, c'est compliqué quand même d'enlever ce genre. Mais parce qu'on sait toujours pas, enfin, non, t'as pas trouvé pourquoi est-ce qu'ils ont cuté comme Non, ça, je sais pas, ça peut retiré une demi-heure de alors, film. disons que cutter, est-ce que ça peut venir je sais que on le verra plus tard, mais on en a pas parlé, mais au début du film, il y a une scène de sexe qui n'existe pas dans la version française. Il y a une scène qui arrive plus tard dans le film qui est violente, qui est coupée en version française. Elle existe, mais elle est moins Ah visuelle ouais, et beaucoup moins graphique. Est-ce qu'ils ont voulu ok. édulcorer un peu pour le public? Mais le public d'Okuzai, je pense que qui vient voir ce genre de film, à mon avis, est très peut voir ce genre de Oui, choses oui. parce que ça reste quand même assez Oui, oui, sobre, non, bien quoi. sûr, mais je sais pas, est-ce que c'est pour faciliter le fait que le public est peut-être pas prêt à aller voir un film japonais de 2 heures? Je sais pas. En tout cas, c'est Ah. malheureux parce que moi j'ai vu la version 1 h 30 et j'étais vraiment en mode: «Trop bien, le film est trop bien». Parce qu'il faut dire que là, Hmm. je critique maintenant que j'ai vu la pas la version japonaise, Oui, mais t'étais sorti vraiment ravi mais du en film. sortant, T'avais j'ai vraiment trouvé le kiffé. film vraiment très, très cool. Je Oui, oui. trouve que la version japonaise, qui est la version originale du coup, est beaucoup plus, est encore mieux, parce qu'on explique plus de choses, ça prend plus Mhm. son temps et tout, mais le film français fonctionne. Juste, une fois qu'on a vu en fait, c'est de me dire que, hem, là, on en parle dans un podcast, donc je vais m'intéresser de plus près à un film que j'ai été voir. Ça m'a poussé à aller me renseigner, à écouter, les gens parler du film et sur la Bien jeunesse sûr. du projet et à comprendre que, ah, il manque 40 minutes et à me dire: «Ah, ben il manque quoi dans les 40 minutes?» parce qu'on va quand même en parler dans un podcast. Mhm, Je vais mhm. regarder ce qui peut manquer. Ah, bah, j'ai eu l'occasion de voir le film en japonais. Je le regarde et ah putain, il manque ça et c'est quand même abusé de voir ce qui manque. Pas sûr que tout le monde ait le temps, Mhm. l'envie Non, et non. la volonté, d'aller plus loin dans Non, ce genre de de choses. d'y penser. Je sais pas si beaucoup de personnes savaient qu'il était sorti en 2020, Oui, ce voilà, film. c'est ça et du coup et les gens vont du coup se faire une idée d'un film japonais qui n'est pas ce que le réalisateur Qui a n'est pas proposé complet, et qui est pas quoi. complet Ouais. et je trouve ça assez dommage. Mais d'un autre côté, heu, les gens qui ont fait ces coupes ont aussi, quoi qu'il arrive, permis au public français d'accéder à ce film. Bien sûr, d'accéder à La ça, ouais. preuve, nous, on a tiré ce film d'une roue qu'on a fait la semaine dernière et on a mis le film dans la roue parce qu'il avait une sortie ciné. Sinon, je suis quasiment sûr à Non, jamais. 99% que je n'aurais jamais vu ce film. À aucun moment. Pareil. C'est en partie grâce aux personnes qui ont fait ces coupes que on ait accès au film. Je trouve juste que là, vraiment, ça change quand même vachement la portée et la signification des choses et l'interprétation qu'on peut se faire du film. C'est un Ah peu oui, gros, quoi. complètement, complètement. Bah, et complètement, complètement. Et du coup, faudra peut-être ouais, essayer de voir pourquoi cette coupe. Essayer d'enquêter un peu. Mais suite à ça, on retourne un peu sur le film. Donc il repart, comme tu le disais, un peu à la source d'un de ses élans d'inspiration qu'il a eu au premier chapitre. Ouais et il va même je trouve que le film est enfin, en tout cas, je l'ai interprété comme ça, va faire un voyage qui va l'emmener à la plage du début sur laquelle il était dans l'eau et qu'il a trouvé la motivation Ouais, et on va même voir qu'il ouais. va aller plus loin puisqu'il va Oui, avoir puisqu'il il il va a, tomber sur un paysage absolument merveilleux et le plan est incroyablement beau
Il est magnifique. Et bah, il va aller jusqu'au mont Fuji qu'il voyait depuis la plage. Il va aller jusqu'à le voir de plus proche, quoi. Et il va s'arrêter dessus. Mmh. Il va s'arrêter dessus, ce qui fait que derrière, il va être un peu toqué du mont Fuji. Il va en faire toutes les couleurs, mais de très très beaux dessins. Et effectivement, c'est une magnifique montagne. Oui, du coup, il Donc, va rentrer chez lui et travailler sur des nouveaux dessins qui sont un peu plus simples à réaliser dans le cas des ouais. premiers dessins, tu vois? Pour réapprendre à enfin, en tout cas, je l'ai interprété comme ça, pour réapprendre à dessiner, Ah, il va exact. s'intéresser au mont Fuji et reprendre petit à petit, poil de la bête en tout cas ou des automatismes de dessin pour arriver jusqu'à la réalisation Du banger, banger absolu, la vague. la vague. Euh, Avant de réaliser la vague, quand même, je m'arrête 2 secondes sur une scène où il va récupérer de l'encre déjà Mmh. et aller se la verser sur la tronche, un peu quoi, comme un genre d'accomplissement, un genre de plénitude. Bah, je sais pas, moi je l'ai un peu pris et interprété comme, il s'imprègne de la couleur avant de l'utiliser. Ouais, Je ouais, ouais, pense que carrément. cette façon de voir les choses peut marcher. Je pense qu'il y a d'autres interprétations possibles. Il utilise la pluie pour obtenir le véritable bleu qu'il veut, approche de la nature. Je sais pas, C'est il peut y ça. avoir plusieurs interprétations possibles, je pense. Et là, on va Mais là, ouais, ouais, là, moi, je veux faire un focus sur un truc. On a parlé d'un premier acteur au début du film. Je trouve tous les acteurs du film très bons, mais ouais, alors il faut. le Okuzai, âgé, qui est joué par, Il est Min là. Tanaka, alors, Il est incroyable. impressionnant. C'est l'acteur est Ah vraiment oui, oui, oui. impressionnant. Il a un en fait, il a un côté qui le rend sympathique et en Mhm. même temps, ouais, il a, cette prestance du sage qui C'est ça. dénote vachement avec l'impulsivité de l'acteur, du jeune De la Okuzai. jeunesse du. Ouais, Ça fait ouais, un effet un peu miroir qui est vachement intéressant sur, justement, en fait, c'est, le même personnage mais sur, je sais pas 30-40 ans, je dirais peut-être? ouais, c'est Heu ça, c'est ça, c'est ça. et on va avoir les 2 facettes d'un personnage, quoi. L'impulsivité de la jeunesse face à la sagesse de la vieillesse. Ouais, et ça marche très très bien. Mais tous les acteurs sont vraiment très très bons hein, là-dessus. Ouais, ouais, mais voilà, moi je sais que l'interprétation du âgé, je la trouve vraiment incroyable, surtout dans cette scène parce que Mhm, complètement, complètement. bon, il a l'air fou et il a l'air, à fond dans son truc. Comme on le disait, en fait, il va apprendre le bol de couleurs qui est et par, j'imagine, la personne qui vend les couleurs à cette époque ou qui propose les couleurs aux artistes. Je Je suppose, sais ouais. pas exactement comment ça marche, je l'avoue. Manque peut-être de connaissances sur ce sujet-là et il va aller, Aïe, aïe, comme tu le aïe. disais, sous la flotte, en peignoir ou en kimono peut-être. C'est ça, se la verser sur le visage, sur la tête. Mais ce qui va nous permettre d'avoir ensuite, comme on disait, ce banger qui est la vague et qui va se vendre. Si c'était des pains, ils étaient vraiment tout petits, petits, puisqu'ils en font des impressions à la pelle Ouais, et on va voir, plus ou moins vas-y, vas-y. on s'arrête sur la vague, mais en vrai, hein, toutes ces œuvres là cartonnent quoi. Là, c'est les compris après en ayant se m'être renseigné sur le fait. C'est, une œuvre globale qui s'appelle les 36 J Du Mont Fuji, et ouais, la tout à vague fait. est l'une de ces 36 vues, pas de bêtises. Exactement, exactement, c'est ça. Et du coup, oui, voilà, il va réaliser tous ses dessins dans une scène qui est, je trouve, peut-être l'une des scènes les plus dingues, enfin, une scène qui m'a le plus marqué du film, qui est la scène où on va réaliser, les moules, en fait, pour faire Ouais, ouais, l'impression ouais, des différentes, enfin, pour multiplier les impressions de vagues, en fait. c'est Et ça. il y a un travail il y a déjà visuellement, c'est genre des plans sans texte, sans parole, sans rien, sur des artistes qui sont en train De travailler le bois, de passer la feuille à l'encre. Enfin, le travail manuel est très très captivant et très presque hypnotique. ouais.
il y a un jeu sur les couleurs, sur les contrastes, sur la lumière, le noir, et enfin le fait de frotter, enfin il y a tout un jeu avec du Ouais, son ouais. et tout qui va genre, qui fait une scène, espèce de training montage de Oui, c'est l'art. ça, c'est ça. Et voilà, moi j'avais envie de taper dans de la viande quoi, genre, on était là quoi. Non mais c'était vrai, je trouve la scène vraiment impressionnante visuellement. Non, non, elle Tout est est ouais, clean, tout ouais, est ouais. enfin, il y a un esthétisme qui est genre, tout est vraiment nickel quoi. Bah, c'est très sobre, mais en même temps, c'est très riche. C'est très texturé, quoi. Donc la scène est vraiment très très belle et très, ouais, encore une fois, satisfaisante à regarder. Ce qui nous amène sur le chapitre 4. Ouais, juste le chapitre le 3 à la fin, en plus de la réalisation de la vague, va y avoir une scène qui va être importante pour la suite et en fait qui va amorcer tout ce que sera le chapitre 4. C'est une discussion avec sa fille parce qu'en fait son collaborateur avec qui l'illustre, enfin Mhm. dont il illustre les romans, est en fait présenté au début de cette partie et en fait il est samouraï. Il est à la fois, Exactement. romancier et samouraï. Ça pose un petit problème parce que justement, Ça, non, il a non. pas trop le droit en fait. Il est En, pas trop en tant que autorisé quoi. samouraï, ouais. Et en Non, non, fait, pas du tout. l'une des dernières scènes de cette partie, c'est une discussion avec sa fille qui indique que la position de je vais juste retrouver le nom du personnage qui s'appelle Tanehiko. La position de Mhm. Tanehiko, appelons-le le samouraï, la position Le du samouraï. samouraï est, vachement dangereuse en fait. Heu et Okuzai ne comprend pas. Enfin, en tout cas, il a l'air de dire: «Oui, mais et samouraï, Il fait OK, de beaux mais dessins, il est c'est un romancier. bon artiste. C'est un Ouais, bon ouais. artiste». Ça va amener toute l'intrigue de la quatrième partie Exactement. et ce Vix. Tout à fait, puisque, comme on l'a dit, compliqué de marier samouraï et artiste, ce qui fait que un de ses élèves va être constamment sur le... Enfin, le samouraï, du coup, va vouloir continuer, mais en même temps, il est entre deux, et il va se retrouver face à son supérieur samouraï, qui va lui mettre la pression en lui disant, bah non, 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 tu fais pas ça. Enfin, tu n'es pas romancier, tu es samouraï avant tout. Ce qui, du coup, amène instantanément à la mise à mort du samouraï. Ouais, c'est ça, en fait, ça va la partie va se dérouler autour de ça et en fait, il va, du coup, avoir des pressions comme tu le disais, puis il va discuter avec Okuzai qui va lui expliquer que, bah, il rêve d'un monde de Non, t'es liberté, romancier. mais qu'on n'en est pas Ouais. là aujourd'hui, mais qu'un jour ça arrivera. En fait, il va lui donner un peu la flamme pour affronter sa hiérarchie. Moi, je l'ai perçu comme ça, je sais pas comment toi tu l'as perçu. Exactement. Ouais, ouais, si, 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 si. Et au moment d'affronter sa hiérarchie, bon, bah, hiérarchie d'accord, elle est pas trop d'accord et ça va pas très bien se terminer, quoi. Non, non, non. Donc, mise à mort du samouraï. Euh, Et du coup, ben, Okuzai va apprendre ça et va être complètement déchiré. Enfin, il perd vraiment un de ses très très bons élèves et un de ses très très bons futurs collaborateurs. Il décide donc de peindre en fait. Et là, on arrive dans une mise en scène qui est assez rare dans le film, où on va voir Okuzai peindre la mise à mort du samouraï, mais on va le voir la mise en scène fait qu'il va se retrouver dans la même pièce que l'exécution. En fait, il va revivre une exécution qu'on n'a pas vue à l'écran la première fois qu'elle a eu lieu, en fait et C'est ça. c'est assez particulier. Je trouve que ça Et dénote un peu dans le film. bah ouais, et en même temps, je trouve que ça fait pas tâche, tu vois. C'est un peu le pic. J'aurais pas Euh, utilisé le mot «pertache» dans cette situation particulière, mais mais c'est vrai que ça. Non, oui, effectivement, ça dénote un peu. Pardon. non, non, mais c'était plus la vanne par rapport au fait qu'on va avoir une mise à mort avec sang. Ah bah ça va gicler dans tous les sens, effectivement. Ça va être très graphique, très dur à C'est regarder. pour ça que l'utilisation du terme «ça fait tâche», j'étais en mode: «Un peu», mais factuellement. Hmm.
Bien vu. Hem et du coup, il en ressort de cette, peinture, bah, globalement des inquiétudes de la part de la fille, d'Okuzai. Oui, parce que là, on n'est pas sur la peinture d'une nature, d'une vague, qui ont Non, non, l'air non, d'être non, non, plus ou non, non, moins non, 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 acceptées. non, Non, non. là, on est sur une, Non, 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 on est vraiment sur une, décapitation, quoi, sur une tête, oui, décapitée, quoi, sur tout une tête de simplement. samouraï décapitée, en plus. Donc, Exact. Ah oui, oui, du coup, ça plaît pas tellement ça. non, 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 non. Et voilà, et ça me permettra de faire un autre focus Benoît s'énerve parce que les versions sont différentes. Heu, Ah, Dans la meilleure la chronique. version française, lorsque, donc il y a une scène dans le film où Hokusai se rend chez la femme du collaborateur qui a été assassiné, enfin du samouraï qui a été assassiné, et où il Mmh. voit le corps allongé en fait, et sous un drap, c'est ça l'important. Mmh. Et en fait, dans la version française, sa femme lui dit qu'il s'est suicidé, comme il le dit dans la version japonaise. Exact. Mais dans la version japonaise, Hokusai soulève le drap et comprend que son ami a été décapité. Oui. Ce qui n'est pas le cas dans la version française, n'est pas montré. Du coup, Ah bon? non. Mais du coup, la peinture n'a moins de sens, enfin, Alors, est moins, factuelle, quoi. la peinture a un autre sens, dans le sens où tu peux le prendre, enfin là, donc dans la version japonaise, il voit que son ami a été décapité, du coup il revit la scène avec une Mmh. décapitation, puisqu'il a vu que une décapitation avait eu lieu sur le corps. Dans la version française, Oui. tu peux le voir autrement, dans le sens où il imagine la décapitation. Donc c'est pareil, ça change Ah tout le oui. sens pour moi. Genre, Bah oui, oui, peut-être que je clairement. pinaille, mais je trouve que ça Non, change quand non, même non, pas mal non, de non. trucs, quoi. Bah oui, oui, complètement, ça change, la violence de l'acte, Et quoi, c'est pour déjà. ça que tout à l'heure je disais qu'à mon avis, il y a quand même un petit délire de enlever les scènes un peu trash, parce que les 3, enfin 3 scènes qui ont été, supprimées, alors il y en a d'autres, et les 3 scènes un peu plus adultes du film, donc à savoir, bah, voir un corps de tête décapité, corps c'est tragique et c'est trash, mais c'est quand même pas ultra gore et tout, dans la représentation du corps en lui-même. Il y a son exécution qui, elle, pour le coup, trash et gore, Oui, et elle existe en version française, elle est juste coupée, ouais, et la scène de sexe au début qui est complètement coupée. C'est quand même 3 scènes qui sont les scènes les plus adultes du film, qui ont été ouais. soit en partie coupées, soit complètement effacées du récit. Donc ouais, il y a quand même un petit Bah, truc de on essaye de rendre ça un peu plus pipou, quoi. mais en même temps, comme je le disais, c'est pas Titouan, 12 ans qui va voir ça. Pour moi, c'est vraiment pour un public, pas averti, mais un public, d'arrêt-essai et donc qui voit des choses un peu trashouilles, quoi, qui sont habitués à ça. Bah, Le cinéma, moi, dans la ville où je suis, le cinéma où il a été projeté, c'est le cinéma d'arrêt-essai, quoi. ah là, oui, Commedia, et c'est un cinéma pardon propose qui Bah oui, propose des films un peu plus, underground, ou un peu c'est ça. indépendants, ou moins connus. Enfin, ils passent pas les gros blockbusters, ça les intéresse pas trop, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, et je trouve qu'il a parfaitement sa place dans ce genre. Là, la version japonaise, elle a parfaitement sa place dans ce genre de programmation, Ah quoi. oui, bah, bien sûr, bien sûr. Et du coup, oui, mais tu vois, c'est plus pour ça que je pensais tout à l'heure, et que je Mais du coup, oui, ça fait poser question sur. Du coup, sa fille, elle se dit, bah, c'est la merde. On oui, voilà. va, Elle lui dit: «Bah, il est super ton dessin papa, mais c'est très beau, mais on va se casser, hein, parce que tes conneries, là, t'es gentil, mais moi, je veux pas avoir des problèmes, quoi. Donc, il décide de se barrer, rejoindre un de ses anciens élèves. Un de ses anciens élèves pour d'emblée, enfin d'emblée, il met les formes, bien sûr, c'est à la japonaise, on connaît, pour lui dire, bah écoute, un peu, j'ai une dernière œuvre à faire, quelque part. Je sais pas trop comment le dire. Mais il le présente en disant, bah j'ai une histoire à raconter et il faut que je la pose. ouais, j'ai pas je pense que je suis passé à côté d'un message ou d'un truc à ce moment-là, parce que je comprends son envie de peindre.
parce qu'il a fait un troisième voyage, il a besoin, bah, ça fait un moment j'imagine qu'il a pas peint et tout et voilà, pas bonjour, pas salut, j'ai envie de peindre quoi. File-moi un pinceau, une toile. Voilà, mais ça va donner lieu à, bah, la scène finale du film qui est, incroyable. Qui est incroyable, qui est incroyable. On le voit, on voit donc vieux Okuzai poser une plus grande toile que d'habitude au sol et commencer à peindre. Donc on devine petit à petit de l'écume, on devine petit à petit une vague. Et Vlatipa, que jeune Okuzai se ramène, prend une autre toile de la même taille, et là les deux, à l'unisson, peignent un diptyque. Ouais et puis c'est la scène est super bien montée parce qu'on va d'abord voir le vieux Kusai peindre sa toile, puis le jeune Kusai venir. Ils sont côte à côte, en fait. C'est-à-dire que les 2 personnages non, d'abord je vais refaire. On voit le vieux Hokusai peindre, puis le jeune Hokusai peindre, puis après on va avoir un un plan où les 2 sont côte à côte et ajoutent Mhm. les petites traces d'écume, les petites Ouais, ouais, imperfections à peaufine le l'œuvre pour dessin, ouais. peaufiner ça Ouais, dans ouais. un plan qui est vraiment trop, trop cool où le spectateur devient l'œuvre, en fait Ah oui, complètement, complètement. Oui, oui. et c'est genre très, très cool à voir. La musique est assez sympa. Que Ouais. ça, on en parlera peut-être après si on fait un débrief un peu final de ce qu'on a pensé du film, mais la musique m'a Mhm. pas transcendé tout le film, je la trouve très sympa, mais Moi non y a plus, mais rien d'incroyable, quoi. là, on était quasi dans du clip, hein, Mmh. Ouais, presque. c'est ça et voilà et c'est la fin du C'est la fin du film. Okuzai. Grosso modo, qu'est-ce que t'en as pensé? À part si on oublie ce côté dans l'ensemble, si on oublie ce côté un peu frustré de la version française, ouais, bien sûr, non, non, mais t'as vu là. non, mais je trouve que c'est un film, vachement beau et instructif sur la vie de Jay, quoi. Un artiste que je Mhm. connaissais pas, comme je l'ai dit, dans un environnement et une culture et l'histoire d'un pays que je méconnais. Mhm. Visuellement, c'est très intéressant, je trouve. Dans sa représentation de l'art et du Japon du XVIIIe siècle, parce qu'en fait, moi, j'ai trouvé et j'ai un peu perçu, comme ça que je l'ai perçu en tout cas, qu'il y avait un peu, 2 films en un. C'est-à-dire un film très classique sur la vie Mhm. au Japon du XVIIIe siècle et les différentes Ouais, ouais, difficultés ouais. qu'on peut avoir, De fou. où la réalisation, elle est, je trouve classique. Je dis pas que c'est mauvais, c'est pas péjoratif du tout, mais elle est très classique. Ouais, On a déjà vu, des ouais. plans fixes, des discussions, chant contre chant. Peu de mouvement, voilà quoi, c'est très, vraiment très classique et d'un Mhm. autre côté, dès qu'on va montrer l'art, donc soit montrer des dessins, montrer quelqu'un en train de dessiner, montrer le dessin lui-même, heu et n'importe quelle expression d'une forme d'art dans le film, tout est très Là, esthétique, ça, ouais. sans que le réalisateur il lâche beaucoup plus. Il se dit genre: «Voilà, faut que j'envoie, c'est le cœur de mon truc, c'est ce que j'ai envie de filmer». Pas qu'il s'intéresse Mhm. pas aux autres parties, c'est juste que là, il y a un soin apporté et une vraie volonté de montrer et de prendre son temps aussi et je trouve ça vachement intéressant. Oui. Je trouve que le découpage en chapitres est plutôt intéressant, mais va p me poser des petits problèmes parce que ça permet de distiller des petites intrigues et je trouve que les intrigues des différentes parties sont pas tous au même niveau. Comme c'est comme ça que Non. je l'ai perçu. Je trouve que le 1er chapitre est très, très cool, vraiment très, très impressionnant. Il permet vraiment très, très intéressant plus qu'impressionnant, mais il permet de vraiment s'immiscer, découvrir les personnages, dans du voilà quoi, du Ouais, l'exposition, quoi. l'exposition Ouais, est vraiment très, très cool et les thématiques abordées sur la motivation, l'inspiration, trouver sa voie, partir, laisser des traces, heu, de l'art en général. ouais. Ouais. Ces Ouais, thématiques-là ouais, sont vachement intéressantes. Sur la partie 2, c'est la partie qui m'a moi mal moins plu puisque, je trouvais ça intéressant de traiter sa famille, parce que dans la première partie, c'est un personnage très antipathique et en même temps, la mhm. deuxième partie qui traite un peu de sa famille et qui doit prendre conscience qu'il a une vie et qu'il a un enfant, bah, elle est vraiment, un peu rushée, quoi
Et, Ah, mais comme on le disait, pour moi, elle est pas traitée du tout, hein, cette partie-là. La partie famille, pour moi, elle est en surface. mmh, Je sens pas la complicité entre lui et sa femme, quoi. ouais. Et du coup, c'est ça, je trouve que voilà, toutes les parties ont pas le même niveau. Là, c'était 2 parmi les 4. Ah, clairement, clairement, Je clairement. trouve que le film est Mais, porté par des acteurs ultra convaincants. Encore une ah fois, oui, 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 clairement, clairement. Tanaka en Viozuka, il est bluffant. Ouais, Hiroshi ouais. Abe en Il est mentor incroyable. libraire, et je le trouve dingue. J'ai envie de voir Ah des ouais, films ouais. avec lui parce que c'est vraiment incroyable à quel point, je sais De fou, de je fou. pense aussi que le fait de ne pas du tout comprendre la langue aide à ne pas voir les imperfections de jeu potentielles qui existent. Je ne sais pas si elles existent en fait. Ah, Peut-être que de ne pas comprendre ce que les personnages disent dans les versions originales, ben, puisque j'ai vu en japonais et que je ne parle malheureusement pas japonais. bah, tu sais, c'est comme, t'as une façon de jouer à l'américaine, t'as une façon de jouer à la française, t'as une façon de jouer à la japonaise. Et, j'en ai pas vu énormément des films japonais, mais de ce que j'en ai vu, ils sont dans les tons japonais et ils sont un peu plus fins, peut-être, de ce que j'ai pu voir. OK, Mais ils sont excessivement bons, tous. ouais, mais Tous, voilà. tous, tous, Non, tous, mais tous tous. les acteurs sont très bons. Je trouve juste, enfin, moi, en tout cas, c'est les 2 acteurs que j'ai trouvé, et les Ah 2 oui, oui, oui. personnages que j'ai trouvé les plus Clairement, clairement, intéressants, clairement. voilà, comme je disais, Clairement, la clairement. représentation de l'art, elle est sublimée par genre en scène, poétique, Mhm. parfois intimiste, où on va vraiment être sur la toile. Je trouve qu'il y a un travail sur l'environnement, en termes de représentation du Japon du XVIIIe siècle, étant donné que je ne connais absolument pas le truc et Oui, je ne connais pas mais t'étais l'histoire, dedans, quoi. je sais pas du Ouais. tout si c'est réaliste ou pas. Mais en tout cas, ouais, j'étais dedans, j'ai cru à l'univers, à aucun moment je suis sorti du film. Quelque chose qui m'a fait sortir du film, c'est une dame qui ronflait pendant la séance. Bah alors, Écoutez, chacun a ses journées, c'est pas toujours évident. bah Et alors. puis, ça ne l'a peut-être pas, passionné. Mais non, mais en tout cas, juste pour dire que ouais, le travail sur l'environnement est vachement intéressant parce que la représentation du Japon au XVIIIe siècle, j'avoue, j'étais dedans et surtout, il y a un on sent qu'il y a un focus et qu'il y a une envie de dans tout le film, de faire transpirer l'art un peu partout puisque, que ce soit dans la librairie, dans les ateliers, il y a énormément de plans, on voit des dessins partout. Il y a, Oui, oui, des oui. accessoires de dessin, de l'encre, il y a des feuilles Bah froissées. Je pense par exemple c'est vivant, quoi. aux C'est vivant, c'est texturé, ça, quoi. aux représentations des différents, endroits où Dai, fait du dessin ou de la gravure ou de la peinture. Voilà, il y Mhm. a toujours des papiers froissés partout, des dessins partout, un Ouais, ouais, mur ouais, ouais. accroché. Il vit dans des enfin, il travaille dans des environnements sombres et vraiment la seule bout de pièce immaculée, c'est la feuille sur laquelle il est en train de dessiner, où là, il y a un carré qui est dessiné autour, qui est nickel chrome, il y a pas un truc voilà, c'est, mon espace de Exactement. travail est immaculé, quoi. Et effectivement, les espaces de travail sont très très bien travaillés et ont leur importance où on voit donc la scène où la fille voit une des dernières peintures qu'on peut voir de d'Okuzai, donc la tête décapitée, où là par contre ils vont se retrouver dans une pièce complètement clean, complètement propre. On va y avoir pas un pet qui va dépasser pour se focus sur le sujet, sur la peinture Oui. qui va leur poser problème et qui va partir. Donc tout est bien, effectivement, l'environnement est vraiment... Enfin, les gens au décor et aux accessoires ont fait un boulot de malade aussi, quoi. C'est incroyable. Et que tu disais sur en fait, moi, je vois en fait, 2 éléments dans le film. Quand on crée de l'art, sauf quand c'est la création des modèles pour la vague de Kanagawa, Mhm. là est très clean, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le plan est ultra clean. Sinon, à chaque fois qu'il fait de l'art, il crée, il, met la main Ah à bah la c'est, pâte, tu le disais, hein, c'est froissé, c'est le c'est bordel, et il y a plein de trucs autour et dès qu'il montre ses œuvres, les 2 fois où il montre ses œuvres au libraire, c'est clean, c'est la clean. fois où il montre à sa fille à la fin, c'est tout clean. C'est Ouais, vachement ouais, intéressant ouais. aussi en termes de traitement, quoi. Ah bah le côté brouillon de la création, enfin le côté vivant du travail jusqu'à la finalité propre, sans imperfection, quoi.
Ouais. Après, voilà, juste pour finir sur le film, donc ouais, en en globalité, je trouvais que c'était un très, très bon film. C'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Mmh. Petite déception, c'est la musique parce que je l'ai pas trouvée, transcendante. Je l'ai trouvée assez, Non. standard. Après, je sais pas quels sont les standards dans le cinéma japonais parce que pas grand chose. Voilà, il y a pas de je retiens pas de thème, je retiens pas de c'est bien Non, non, utilisé non, dans pareil. les scènes de dessin et tout, hein, je dis pas que Ça habille bien et voilà. voilà, mais il y a pas, voilà, de montée en puissance. Voilà et puis, voilà, la relation avec sa famille qui est survolée, c'est ce qu'on disait. Et puis surtout, je dis juste un truc, c'est sur la place d'Okuzai dans la culture japonaise à l'époque. En sortant du film, je sais pas si, c'était, star nationale, ou alors une star de la région à l'actuelle parce que c'est peut-être pas, c'était découpé en cantons, en régions, je sais pas trop exactement quel était le contexte. Aucune idée. Mais, j à quel point il ne montre pas à quel point il est connu de son vivant. La seule scène qui montre il y a les scènes avec ses élèves, mais ça peut rester très local, en fait. La Ah oui, seule, oui. c'est, celle où justement les gens s'arrachent, 36 vues du mont Fuji, dans la Boy et pareil, Mmh. ça peut avoir un contexte très, local, en fait. Donc il y a pas vraiment de moment où Non, je comprends quelle est l'aura, la place de Kudai. bah, pour être très franc, je pense que ça aurait pu être un autre peintre. Ça aurait fait le boulot, tu vois? Ouais. Oui, bah, oui, parce J'ai que un c'est peu cette sensation-là, du coup. ça oui, ça c'est aussi cette impression-là de dire que en sortant, je suis pas sûr d'avoir appris énormément de choses sur Kudai. J'ai plus vu un film sur l'art en général, Sur un artiste, c'est ça. stampé avec un artiste japonais connu, c'est-à-dire Kudai. Pas que c'est une mauvaise chose. Non, juste, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi lui. Parce que c'est vrai que le contexte historique était intéressant par rapport à la censure de l'art. Mais ça, c'est un contexte qu'on a déjà eu un peu partout, il me semble, je pense, hein, il y a de fortes chances. Euh, ouais, moi je t'avoue que j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Mais pour être très franc, j'ai un peu peur de l'oublier assez vite, ce film. Pour être très très franc. Parce que côté un peu classique, côté un peu à ce qu'on vient de dire, pourquoi Okuzai, je sais pas si j'espère être faux, mais je sais pas si je m'en souviendrai très longtemps de ce film. Bah, je suis pas sûr que je me souviendrai de toutes les péripéties qu'on a énumérées dans le film, même si je pense qu'on aurait pu les succinctement Mhm. et pas que je me souviendrai de toutes les scènes. Par contre, je pense quand même, de certaines scènes et de certaines fulgurances du film, qu'il y a quand même des scènes qui vont rester. Après, ouais, il y a des images marquantes Voilà, quand c'est même. ça et que, enfin, le message ou l'interprétation que j'ai eue du film, je pense que je vais la garder un peu Ouais. et je pense que grâce à ces fulgurances, justement, je peux potentiellement, alors moi j'ai bien aimé, donc c'est encore plus simple, mais enfin j'ai vraiment bien aimé, en fait. Ouais, Il y a aussi ok, le fait que trop j'ai bien. vu 2 films, j'ai vu 2 fois le film, donc bon, Bah oui, oui, ça oui, va être trop plus bien, oui, difficile à oublier, c'est mais je veux dire, c'est je sûr. pense quand même qu'il y a quand même des petites fulgurances où je me souviendrai de certaines scènes, Mhm. où, je verrai des représentations de l'art à des moments qui seront peut-être moins sympathiques que dans ce film, je me dirais: «Eh mais dans Kusai, c'était quand même un peu plus stylé, quoi» Oui, 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 ok, je vois, je vois, je vois, je vois. Je vois, je vois. et Oui, 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 je vois très bien. les performances d'acteurs, Des performances d'acteurs, mais je vois ouais, exactement ce que tu veux dire, hein. moi, je pense que je vais en garder des plans, peut-être des plans de, bah, la dernière scène avec Okuzai qui peint avec lui-même, qui, je pense, va rester, mais ça va être plus je pense que je vais garder quelques images, mais j'en sais rien. Tu vois, je suis pas, j'ai bien aimé, mais j'ai pas été extrêmement emballé non plus, je t'avoue. Ouais, je comprends. Bah, ça a Alors, l'air d'être un peu le cas, ce que j'ai pu me renseigner ou lire sur le film, ça a l'air d'être un peu le cas. Je sais que sur Letterboxd, il doit 2,9, 3, un truc comme ça. ouais, la critique presse Allociné, c'est 3,2.
Euh, je suis content de l'avoir vu quand même. Ouais, moi je pense quand même que si les gens, enfin, moi je parle de que moi j'ai vécu en fait. Je pas le cinéma japonais et j'ai passé un super moment. Je m'attendais à peut-être Ouais. autre chose parce que j'ai des a priori sur du burlesque, sur peut-être Mhm. des Mais acteurs qui abusent un peu de leur jeu et de il burlesque, y de a- burlesque, ouais, c'est ça. il y a du très très bon hein, au Japon. Je te recommande, enfin que j'ai pas encore vu, mais apparemment c'est une dinguerie. Si on peut finir sur des recommandations, ce serait peut-être Drive My Car, qui Mmh. apparemment est incroyable. Euh, Enfin, il y en a vraiment énormément. Malheureusement, je suis pareil, pas assez rencardé sur le truc. En tout cas, ce film, je pense, peut donner envie de s'y intéresser parce que en tout cas, moi, ça m'a donné envie de m'intéresser un peu au cinéma japonais et de, enfin, et de Trop voir bien, d'autres trucs, quoi. trop bien, trop bien. Et bah, du coup, en parlant de voir d'autres trucs, qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine? Bah là, il y a deux possibilités. Ah, Parce que nous sommes le 1er juin 2023, 23h46. 23h48, parce que enregistrer en début de soirée, c'est impossible. Non, non, non. Jamais. Pour dire des conneries, il faut au moins attendre qu'il fasse nuit. C'est ça, Et il y a minimum. deux possibilités, c'est que mercredi sort un film qui, je crois, t'intéresse et m'intéresse énormément, et le deuxième épisode animé de Spider-Man, Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors oui, il est sorti mercredi dernier, ça fait hier. Il est Ah, sorti il est hier. sorti hier. Ok. Ouais, 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 ouais. Et Attends, je ouais, moi ça me vérifie. chauffe de ouf. Soit on l'ajoute à la roue, on tourne la roue et puis on verra bien. Et au pire, s'il tombe pas dans maintenant ou dans 1 ou 2 semaines, bah on force le truc. Écoute, moi je te propose demain, je vais aller le voir. Ok, Et puis on en parle la semaine prochaine. parfait, ça me va. Eh ben on fait comme ça. Merci beaucoup, monsieur Benoît, des Cahiers du Il cinéma. y a pas de problème. Non, c'est les cahiers du cinéma, par contre. Le cinéma, bien sûr. On ajoute un H et il n'est pas Euh, mu. le cinéma? Oui. Oui, 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 du mot cinématographique, tout ça, tout ça. À bientôt. Bah à bientôt, merci beaucoup Oh bah merci. Des bisous. et gros bisous.